Bonjour très chers amis et auditeurs, vous êtes présentement sur les ondes de RDC dans le Monde TV, dans l'émission Zazmaf Showtime. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon premier invité, Chamir MG, d'origine béninoise, qui va d'ailleurs se faire un plaisir de se présenter. Alors bonjour Monsieur Chamir MG, est-ce que vous pouvez vous présenter au public, aux personnes qui ne vous connaissent pas? Bonjour Zazmaf, moi c'est Chamir MG, je viens du Bénin, je suis artiste. Artiste dans quel domaine? Est-ce que tu danses, tu fais la peinture? Parce que artiste c'est vague, hein? C'est sûr, c'est sûr. Je chante et je rappe, je fais aussi de la photo. Intéressant, donc tu es multitask. On peut dire. J'essaie de rajouter des compétences à ce que j'ai déjà, ce que je sais faire. J'essaie de toucher à de nouvelles choses chaque jour. Et voilà. Intéressant. Alors voilà, c'est Chamir MG, artiste, il chante, il rappe, il fait tout. Il cuisine la musique. Hein? Il est très fort. D'ailleurs, il va nous parler d'un de ses projets que moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'écouter. C'est du lourd. Est-ce que tu peux nous parler de ton nouveau projet? J'ai récemment sorti un projet qui s'appelle Transition, il y a quelques semaines. Il faut juste l'écouter, il faut juste l'écouter. C'est un cocktail de sonorités et de styles, parce que j'ai plusieurs couleurs musicales, donc j'ai essayé de satisfaire tout le monde et de montrer tout ce que je sais faire. Donc il faut juste prendre la peine de l'écouter et vous pourrez vous faire un avis vous-même. Ça vaut vraiment la peine. Transition, c'est terrible. J'ai rien à dire, j'ai écouté ça toute la nuit, c'est vraiment terrible. En parlant de transition, pourquoi transition? Pourquoi transition? Ça vient d'où, transition? Transition pour plusieurs raisons. La première, c'est que justement, ça m'a pris du temps pour trouver mon style, pour trouver la musique que je voulais vraiment faire, les émotions que je voulais véhiculer dans ma musique. Ça m'a pris plusieurs années. Donc c'est cette transition-là justement que j'essaie de décrire à travers ce projet pour montrer aux gens justement toutes les facettes de ma musique, toutes les phases que j'ai connues pour arriver à faire la musique que je fais aujourd'hui. Et une autre raison, c'est parce qu'on est tous autant qu'on est humains, on est continuellement, on est constamment en transition. Les personnes qu'on était au début de cette interview ne sont pas forcément les mêmes, parce qu'on a eu à échanger, on a eu à discuter. Et, quand tu rencontres quelqu'un, c'est pareil, tu apprends de cette personne, tu donnes à cette personne, donc on est constamment en transition en tant qu'être humain. Donc, et il faut être conscient de ça pour pouvoir tirer avantage, pouvoir apprendre de chaque situation dans laquelle on se retrouve justement. Tout à fait, c'est vraiment bien dit. On est tout le temps en transition, du berceau à chaque jour de la vie, au cercueil justement. On passe à travers différentes étapes. Transition, je vous le recommande, c'est vraiment du lourd, il n'y a rien à dire. Comme je vous l'ai dit, j'ai écouté ça toute la nuit. Il y a un titre qui m'a vraiment touché. Tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le message derrière Tu n'as rien à me dire, ce titre-là? Tu n'as rien à me dire, c'est un morceau, je dirais pas très personnel, même si j'ai dit des choses quand même assez personnelles, mais l'émotion que j'essaie de véhiculer, le message que j'essaie de passer dans ce morceau, c'est que il y a beaucoup de personnes qui attendent, je sais pas, ils ont des attentes inexpliquées, inexplicables vis-à-vis de toi. Quel que soit ce que tu fais, tu es dans ton coin, tu essaies d'avancer, mais c'est jamais assez pour eux. Ils vont juste... Des erreurs. Not really, c'est juste des gens qui, je dirais, ils font les difficiles pour rien. Voilà quoi, t'es pas artiste, tu chantes pas, mais bon, c'est toujours toi qui veux donner des conseils aux artistes, c'est toujours toi qui veux dire aux gens quoi faire. C'est comme si je décide de prendre une feuille blanche et de faire un point au milieu et de dire que c'est ça mon art, ben c'est ça mon art.
Genre quelqu'un qui n'est pas marié, qui veut donner des conseils à un couple. Un couple, enfin, exactement. Et c'est pas méchant parce que bon, il y en a beaucoup, ils le font. Ils le font pas méchamment. Ils essaient juste de donner leur avis. Ils essaient juste de dire ce qu'ils pensent. Mais justement, la finalité, c'est que, enfin, sans attaquer qui que ce soit, c'est nous les artistes. C'est nous qui décidons ce qu'on crée. Après, vous êtes libre d'aimer ou pas, mais c'est nous qui décidons ce qu'on crée. Vous ne pouvez pas dire à un artiste quoi créer, comment le créer ou pourquoi le créer. C'est un besoin existentiel pour lui. Il essaie juste d'évacuer une émotion, donc il le fait de la façon qu'il juge, la façon dont il estime être la meilleure. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu n'as rien à me dire. Ça parle aussi de toutes ces personnes qui ne réalisent pas forcément tous les sacrifices auxquels on consent en tant qu'artiste, juste pour enregistrer un morceau. Il suffit juste d'y penser, en fait, juste pour enregistrer un morceau. Il y a quelqu'un chez lui qui a fait un beat. Il a passé des heures à faire un beat. Je vais dire l'univers ou Dieu ou peu importe a fait que toi, tu as croisé le chemin de cette personne, que tu as écouté ce beat ou ces beats et que celui-là en particulier t'a parlé. Tu l'as pris, tu es allé chez toi, tu t'es enfermé et tu as décidé de pondre quelque chose, d'écrire quelque chose d'unique, de magique sur ce beat. Et cette création est en mesure de toucher quelqu'un qui ne t'a jamais vu. Il t'a jamais parlé, il t'a jamais vu, vous n'avez jamais interagi, mais cette personne arrive à se sentir presque comme un membre de ta famille, parce qu'il écoute ta musique, parce qu'il a l'impression de te connaître et de t'avoir côtoyé chaque jour. Et il y a certaines personnes qui ne réalisent pas que on travaille beaucoup. On travaille beaucoup. Constamment, en fait. On travaille beaucoup, ça ne finit jamais. On est tout le temps en train de réfléchir à promouvoir quelque chose, finir le mix du prochain son, réfléchir au prochain clip. Il y a toujours quelque chose à faire quand tu es artiste. Et voilà, je veux qu'on me laisse faire ma chose. Qu'on me permette de montrer ce que je vaux, en fait, sans toutes les 2 secondes vouloir, je sais pas, du crédit pour ce que j'ai accompli, vouloir me dire quoi faire, vouloir me dire quoi créer. C'est juste, voilà, tu n'as rien à me dire. J'ai galéré seul, avec mon équipe, j'ai traversé des trucs, j'ai trouvé ma couleur toute seule. Ma musique ne ressemble à celle de personne. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Donc, tu n'as vraiment rien à me dire. Tu n'as rien à me dire. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Moi, personnellement, j'aime, j'ai kiffé et vous allez kiffer. Tu n'as rien à me dire, transition. Il y a une autre chanson aussi qui m'a vraiment plu. Chamir. Yeah, I'm champion d'Afrique. Mali, Bénin, Sénégal, je suis champion d'Afrique. Congo, Côte d'Ivoire, on est champion d'Afrique. Gabon, Togo, Guinée, champion d'Afrique. Du Burkina au Cameroun, champion d'Afrique. Du Burundi au Rwanda, champion d'Afrique. Des Comores jusqu'à Madagascar, champion d'Afrique. Allez leur dire, dis au rappeur le plus fort de ton bled que je l'ai écouté et qu'il fait de la peine. Ce n'est que dans ses rêves qu'il y en a qui le craignent. Négro, je te rappelle que j'ai grandi au bled. C'est toi que j'attends, dis-moi quand t'es prêt. Toujours été mince, toujours été frais. Je te la gaise et te la libère. Ce que t'en fais après, ce n'est pas mon problème. Autant besoin de toi que j'ai besoin d'un hitman. J'ai tous les meilleurs beatman. Ils ont tous le ventre vide, man. Ils font tous la pile pour un big man. Tu ne joues pas dans ma ligue, man. Arrête-nous ton délire, man. Je ne sors jamais sans métallisme, man. Et puis y'a pas toi, y'a pas, y'a go kill l'âme. Je ne sais pas ce qu'elle t'en dit, man. Mais je fais partie de l'élite, man. Rien à foutre de toi et ta clique, man. Je suis le champion en tête, man. Je rappe pour combler le beat, man. Honorer tous les soldats de mon régime. À la fin, on fera le bilan. Pour le moment, je suis champion d'Afrique, man. Yeah, I suis champion d'Afrique. Mali, Bénin, Sénégal, je suis champion d'Afrique. Congo, Côte d'Ivoire, on est champion d'Afrique. Gabon, Togo, Guinée, champion d'Afrique.
du Burkina au Cameroun. Champion d'Afrique, du Burundi au Rwanda. Champion d'Afrique, des Comores jusqu'à Madagascar. Champion d'Afrique, allez leur dire. Venu révolutionner le rap francophone avec des flots qui font tous mal. Je resterai dans les annales, car tu me supplieras d'y aller doucement. Je ne fais pas de cadeau au mic, demande à tous mes concurrents et à Ousmane. Ne croyez pas tous ces rappeurs, voilà, et je peux vous assurer que tous mentent. Je suis le meilleur, je n'ai jamais douté pendant tout ce temps. Petit, je ne suis pas ton père, je peux tout accorder sauf un peu de mon temps. Un beau jour tu comprendras mes rimes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu champion d'Afrique? Champion d'Afrique, l'histoire du champion d'Afrique, je vais essayer de faire court. L'histoire du champion d'Afrique, c'est l'inspiration pour faire le morceau m'est venue durant la dernière CAN, où j'ai vu qu'après chaque rencontre, il y avait toujours des affrontements, entre guillemets, sur les réseaux sociaux entre les supporters les ressortissants de divers pays en fait. Donc tu as les vainqueurs qui se foutaient des vaincus, il y avait des vidéos, les gens s'insultaient. C'était du désordre. Donc moi, c'est pas des choses qui me plaisent parce que le but premier du sport et de l'art, du divertissement, c'est de rassembler des gens, pas de créer des tensions. Donc c'est ce comportement-là qu'on a eu, j'ai envie de dire qu'on a d'ailleurs même à chaque échéance continentale, ces comportements-là ne sont pas encourageables, ne sont pas louables. Donc c'est de là que m'est venue l'idée de faire un morceau champion d'Afrique qui serait un peu égo-trip, mais en même temps auquel, si vous regardez bien la façon dont ça a été écrit, n'importe quel Africain dans son pays, peu importe le pays, peut s'identifier au morceau parce que ça a été écrit exprès. C'est fait exprès pour qu'il se sente concerné, pour qu'il ait l'impression que je parle de lui ou que je m'adresse directement à lui. Donc c'est de là que l'inspiration est venue et surtout dans le milieu francophone, dans l'univers francophone, l'univers musical francophone africain, on ne collabore pas assez. Et j'ai envie de dire on ne sait pas collaborer dans le sens où ce que vous regardez chez les anglophones, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde, vous regardez chez les anglophones, les meilleurs artistes, que ce soit du même pays ou de la même région, s'arrangent toujours pour faire de la musique ensemble. Si tu es fort, tous les autres artistes qui sont forts vont trouver le moyen de t'appeler en studio ou de travailler avec toi. Moi, je veux travailler avec toi. Mais merci pour le compliment. Parce que transition, en gros, transition, comme il a dit, c'est une transition de A à B, de B à C jusqu'à Z. Champion d'Afrique, selon moi, ce que j'ai compris, c'est glorifier chaque pays africain, que tu sois du Comore, comme tu le disais dans la chanson, Madagascar, Congo, Côte d'Ivoire, Mali, Bamako, Bénin, c'est toi, c'est moi, c'est l'Afrique au complet. On est ensemble, on est pareil et il faut justement qu'on cultive ce mode de pensée-là, cette philosophie-là pour que oui, j'ai envie de dire, l'histoire a voulu que je sois béninois et que telle personne soit ivoirienne ou quoi que ce soit, mais que derrière, lorsqu'on sort de l'Afrique, on est tous traités pareil. Hein. Ça, c'est vrai. On est tous traités pareil, donc il faut pouvoir prendre conscience de ça et travailler ensemble. Et j'ai envie de dire justement dans l'univers francophone, l'univers musical francophone africain, dans le sens où les artistes francophones sont toujours moins payés que les artistes anglophones. Les artistes francophones sont toujours, j'ai envie de dire, lésés. Ils n'ont pas les mêmes opportunités que les autres. Bon, à juste titre, parce que l'anglais est une langue beaucoup plus populaire que le français. Donc, c'est un peu normal, mais il faut justement que nos artistes francophones prennent conscience de ça et travaillent ensemble et rendent la scène francophone beaucoup plus attractive, beaucoup plus intéressante. Vous voyez, qu'on soit en mesure de remplir des stades, par exemple, de faire des tournées. Moi, je dis pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des Arafat et des Fally tourner? Oui, chacun d'entre eux, ce sont des grands artistes. Chacun d'entre eux
a son public, a sa fanbase qui est assez conséquente et assez forte. Mais moi, je dis par exemple, pourquoi est-ce que Fally et Arafat ne feraient pas une tournée africaine? Très intéressant. Fally Arafat, c'est pour vous. Hein. Pourquoi vous ne faites pas une tournée africaine? Hein? Comme ça, Shamir sera là-dedans. Hein? Est-ce que on t'a vu à Miss Afrique Montréal? Ouais. Est-ce qu'on pourrait te voir dans les prochaines années, dans les prochains mois, disons, à un spectacle, un concert, peut-être à titre personnel ou, je ne sais pas, dans un autre événement? Est-ce qu'il y a un projet qui s'en vient? Oui, on est constamment, ou aussi souvent que possible, on discute avec des promoteurs de spectacles. Il y a des opportunités de faire des scènes qui nous sont présentées. On ne peut pas toutes les accepter parce que voilà, il y en a qui ne sont pas rémunérés. Moi, je ne suis pas bénévole, je ne suis pas bon samaritain là. Donc Ah, c'est de l'argent ou rien. Hein? Shamir, c'est de l'argent ou rien. voilà, donc il y a des performances qui ne sont pas forcément rémunérées. Oui, ce sont des plateformes intéressantes, mais voilà, moi j'ai une réalité, voilà, je fais pas ça je fais pas de la musique pour que mes amis écoutent ça dans leur chambre et m'envoient des textos le soir pour dire bon boulot quoi. Donc voilà, si c'est pas des propositions concrètes, c'est même pas la peine de nous contacter. Enfin, je le dis en toute humilité, en toute sincérité, parce qu'on est en train de travailler sérieusement. C'est du temps, c'est de l'énergie, ce sont nos vies qu'on est en train de consacrer à notre art. Donc, encore une fois, si t'aimes, c'est bien. Si t'aimes pas, il n'y a pas de problème, mais il faut respecter notre travail. C'est beaucoup de fonds aussi qu'on investit. Exactement. Donc, voilà quoi. Si tu n'as rien de concret à nous dire, c'est pas la peine. Voilà. Tout est dit, c'est carré. Est-ce que il y a un lien où est-ce qu'on peut retrouver Transition? Oui, bien sûr. Transition est disponible sur plusieurs plateformes digitales. Apple Music, Google Play, Tidal. En streaming aussi sur Spotify, Deezer, YouTube. J'allais oublier. SoundCloud. Voilà, les suspects usuels. Là où vous allez chercher la musique de vos stars préférées, allez chercher Transition, vous trouverez. Tu as mentionné Tidal. Ça m'intrigue. Tidal, c'est la maison de Jay-Z. C'est pas n'importe qui rentre là-bas. Est-ce que tu as ses contacts? Je sais pas. On va en parler après. Ah. Ça, c'est le VIP. On va en parler après. Nous, on compose avec les Jay-Z. Donc, on peut retrouver ta musique sur toutes différentes plateformes, YouTube, Apple Music et autres. Ouais, exactement. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Shamir MG en un mot. Instagram, Twitter, Snapchat et ma page d'artiste Facebook, Shamir MG Musique. Voilà, vous pouvez me suivre et être au courant de mon actualité et ce que je prépare. Il y a du lourd qui s'en vient avec Shamir MG. Comme il a mentionné, vous pouvez retrouver sa musique sur toutes les plateformes, Apple Music, YouTube. Vous pouvez le suivre aussi sur Facebook, Instagram, Snapchat. Est-ce que tu as Snapchat? Ça va m'étonner s'il n'a pas Snapchat. Est-ce que tu as Snapchat? C'est une bonne question parce que suivez-moi sur Snapchat, Shamir MG, parce que ça va faire quelques semaines que je me suis lancé dans une tournée africaine de tous les comptes Snapchat. Ah ouais, carrément. Hein. Carrément tous les comptes communautaires Snapchat. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a un mouvement qui est sur Snapchat, une vague de comptes communautaires en fait, qui regroupe tous les ressortissants de chaque pays. Et chaque week-end, en fait, il y a un échange. Le dimanche, c'est la journée des échanges internationaux où tu as un invité d'un autre pays qui est le guest du compte communautaire d'un pays. Donc, dans ce cadre-là, que j'ai déjà été le guest de quelques pays africains quand même. Cameroun. Tu es international, toi? Guinée, Centrafrique, Madagascar, Bénin, Nigeria. Ben bravo, je suis vraiment très très fier de toi.
On va continuer. Demander aux administrateurs de votre Snapchat de m'inviter. On va venir foutre le bordel avec mon équipe. Il n'y a pas de problème. Il vient foutre le bordel avec Transition. Écoutez Transition, allez chercher Transition. Ça va vous permettre aussi de voir les différentes facettes de Shamir MG. C'était Shamir MG sur les ondes de RDC dans le Monde TV, dans l'émission Zazmaf Showtime. Merci encore une fois d'être parmi nous et on espère te revoir très bientôt sur les ondes de RDC dans le Monde, bien sûr. Tu es quelqu'un de vraiment actif, je peux voir. Tu travailles vraiment très fort. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu aimerais lancer à tes fans pour les encourager dans ce qu'ils font au public, le monde qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Merci déjà de l'occasion, l'opportunité qui m'a été offerte aujourd'hui. Je tiens à dire à tous ceux qui me supportent, tous ceux qui écoutent ma musique, les curieux, ceux qui m'ont découvert il y a une semaine, ceux qui écoutaient depuis quelques années, tout le monde en fait. Merci du fond du cœur. Merci, je ne sais pas ce que vous avez vu en moi, je ne sais pas pourquoi vous me soutenez, mais bon, merci. Ça fait plaisir. Continuez à faire découvrir le projet à vos proches autour de vous, écoutez-le en allant au travail, en allant au club, avant ou après d'avoir fait l'amour à votre compagne, je sais pas. Voilà la famille, c'était Transition, c'était Shamir avec sa mixtape Transition. Beaucoup de choses à venir très bientôt, restez connectés. D'ailleurs, on va passer à une de ses chansons, Champion d'Afrique, qui est une de mes favorites. Restez connectés la famille, vous étiez sur RDC dans le Monde TV, dans l'émission Zazmaf Showtime. Merci beaucoup. Bonjour l'Afrique, bonjour l'Europe, on reste connectés. Bless! Réalisera à quel point Shamir est insolent. Tu peux faire ce qui te passe par la tête, mais n'oublie pas que tes actes auront des conséquences. N'oublie pas que j'ai grandi au bled, dans un bas-fond à 4000 km de la France. Sont quelques coups de machette, on t'enverra dans une boîte en morceaux à tes parents. Je peux voir dans tes yeux que t'es faible. Petit agneau, vas-y retire ton déguisement. Aurais-tu quelque chose à rajouter avant que je ne te libère de tous tes tourments? Yeah, I, champion d'Afrique. Mali, Bénin, Sénégal, je suis champion d'Afrique. Congo, Côte d'Ivoire, on est champion d'Afrique. Gabon, Togo, Guinée, champion d'Afrique. Du Burkina au Cameroun, champion d'Afrique. Du Burundi au Rwanda, champion d'Afrique. Des Comores jusqu'à Madagascar, champion d'Afrique. Allez leur dire Jellis, Jury.